Hello! Personnellement, après avoir fini de faire mes soins, moi j'aime quand mes cheveux ont une odeur fraîche, une odeur suave, une odeur agréable. Pas une odeur d'ail, pas une odeur d'oignon, pas une odeur de gingembre ou ginger. Et oui. Si c'est aussi le cas pour vous, n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans laquelle je vais vous partager les astuces que j'utilise dans ma routine capillaire afin d'avoir des cheveux qui sentent bon, même en utilisant des ingrédients de la cuisine. Alors, si c'est la première fois, sorry, il faut bien que je me présente pour les nouveaux. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, moi, c'est Adélaïde et cette chaîne, je partage avec toi mes astuces, que ce soit pour prendre soin de nos cheveux naturels ou de la peau. Et aussi, je partage avec toi un peu de lifestyle au travers des vidéos vlog. Et aussi, on se motive. So, si les sujets t'intéressent, n'hésite pas, abonne-toi et active ta cloche de notification. Veille vraiment à choisir toutes les notifications parce qu'il y en a qui se plaignent, qui ne reçoivent pas de notifs. Quand je poste les vidéos, là, je ne sais vraiment pas le pourquoi. So, prends la peine vraiment de vérifier si tu as activé toutes tes notifications et que tu as choisi toutes les notifications. Alors, et quand je ne suis pas ici, je suis sur mes autres réseaux sociaux. Alors, n'hésite pas à me suivre aussi sur Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, on va parler de odeur dans nos cheveux. Et oui, si comme moi, tu utilises des ingrédients naturels pour prendre soin de tes cheveux, tu as certainement eu à rencontrer cette problématique-là d'odeur. Parce que moi, j'ai eu à rencontrer cela. Et ça me dérangeait dans la mesure où mes cheveux ne sentaient pas bon pour moi. Hein. Ça sentait l'oignon, ça sentait le ginger ou gingembre, ça sentait l'ail et particulièrement, moi je suis pas fan de ces odeurs. C'est vrai, j'aime ces ingrédients-là pour prendre soin de mes cheveux. Mais de là à avoir les cheveux qui sentent les oignons ou bien l'ail toute la semaine là, non, 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 je suis pas du tout fan de ça. Du coup, je suis entre la peau et les astuces que j'ai eu à développer pour ne plus avoir ce problème d'odeur là sur mes cheveux sont les suivantes. Première astuce, avoir des accessoires capillaires propres. Que ce soit nos bonnets en satin, que ce soit nos thés d'oreiller en satin, que ce soit nos peignes, vraiment veillez à ce que ces accessoires-là soient propres. Veillez à les laver au moins chaque semaine pour qu'ils ne sentent pas mauvais quand on les met sur nos cheveux parce que les cheveux absorbent les odeurs. Donc, ce qui fait que si par exemple, vous prenez un bonnet à satin qui sent déjà mauvais avec tous les huiles qui ont fermenté en semaine et puis tout avec la poussière et tout ça. Si vous prenez un bonnet à satin qui sent mauvais et que vous mettez sur vos cheveux, automatiquement les cheveux vont absorber cette odeur-là et donc ça sentir mauvais. Il en est de même pour les thés d'oreiller en satin. Il en est de même pour les peignes. Des fois, tu vas utiliser un peigne et après un certain temps, tu vas remarquer des traces de saleté sur le peigne. Si tu ne le laves pas, tu prends, tu le peignes, tu peignes tes cheveux avec ou bien tu fends tes cheveux avec. Ces traces-là vont rester sur tes fibres capillaires et c'est ça qui va te sentir la fibre capillaire en dessous. Donc, veillons vraiment à avoir des accessoires de cheveux propres. La deuxième astuce est celle de laver régulièrement ses cheveux. Maintenant, la fréquence de lavage des cheveux, j'en ai parlé dans cette vidéo aussi. N'hésitez pas à aller regarder, c'est un short, voilà, une courte vidéo. Donc, si vous vous demandez, si vous posez la question de savoir combien de fois vous devez laver vos cheveux par mois, donc prenons vraiment la peine de laver nos cheveux régulièrement. Durant la phase de soin, tous les masques qui ont une odeur forte, prendre la peine de les appliquer avant le shampoing. Par exemple, les masques qui contiennent de l'oignon, de l'ail, du gingembre, soit du coup du rose, bref, ça dépend de vous. Ce qui peut être odeur forte pour moi, que je ne veux pas avoir sur les cheveux, peut ne pas être la même chose pour vous. Donc, tout ce qui est masque contenant des ingrédients avec des odeurs fortes, moi particulièrement oignon, ail, ginger ou gingembre, vraiment à appliquer avant le shampoing. Ça fait que après avoir pris ces masques-là, vous allez laver, vous allez faire votre shampoing et ça va vraiment diminuer l'odeur, voire même éradiquer l'odeur là. Donc, appliquez les masques à odeur forte avant le shampoing.
Quatrième astuce, changer les accessoires si nécessaire durant les soins. Comme par exemple dans cette vidéo-ci où je vous partage ma routine capillaire anti-pelliculaire. D'ailleurs, si vous souffrez de pellicule, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo aussi après celle-ci, bien évidemment. Dans cette vidéo-là, je vous montre un peu comment je change les accessoires que j'utilise durant la routine. Par exemple, le plastique, oui, je suis encore au niveau des plastiques dans ma routine. Le plastique que j'utilise, par exemple, quand j'ai posé un masque à l'oignon, c'est pas le même plastique que je vais venir utiliser. Par exemple, si c'est que j'ai posé un masque, par exemple, à la banane ou un masque à l'aloe vera. Pourquoi? Parce que le plastique que j'ai utilisé pour faire mon masque à l'oignon, c'est déjà imprégné de l'odeur de l'oignon. Et si je viens encore laisser poser le soin, par exemple, à la banane ou à l'aloe vera avec ce même plastique-là, il va de sorte que les odeurs vont se mélanger et ça va me laisser une odeur désagréable sur les cheveux. Donc, prendre la peine de changer les accessoires durant la routine si nécessaire. Même le foulard, par exemple, que je vais poser mon masque, par exemple, à l'oignon, si par exemple le masque il a coulé dessus et que je remarque que ce foulard-là sent déjà l'oignon, je vais le changer pour poser le prochain masque que je vais mettre sur mes cheveux. Donc, veillez à changer les accessoires durant la routine si nécessaire. Cinquième astuce, bien rincer ses masques. Vraiment très bien rincer ses masques. C'est important. Parce que si vous ne rincez pas bien vos masques, ils restent sur vos cheveux. Il va de soi que quand les ingrédients vont fermenter, parce que ce sont des ingrédients naturels, ils vont vous laisser une odeur désagréable sur les cheveux. Donc, prendre la peine de bien rincer vos masques. Prochaine astuce, appliquer des huiles ou des beurres sur vos cheveux qui sentent bon avant de réaliser vos coiffures protectrices. Par exemple, que le beurre de vache, il sent le lait. Si c'est que vous n'avez pas de souci avec le beurre de vache, parce qu'il y en a qui ça donne des pellicules, oui, si vous n'avez pas de souci avec, vous pouvez appliquer ça sur vos cheveux avant de réaliser votre coiffure protectrice. Ça va faire que cette odeur-là va rester sur vos cheveux. Et vous pouvez aussi bien appliquer ça après avoir réalisé votre coiffure protectrice. Oui, ça va non seulement vous permettre aussi de protéger la fille coiffe. Je vous partage une astuce sur comment avoir les pointes hydratées, conditionnées, brillants, protégées toute la semaine ici, dans cette vidéo-ci. Donc, n'hésitez pas à aller regarder à l'aide du beurre de karité. Donc, c'est bénéfique aussi en dehors de laisser une odeur agréable sur nos cheveux. Prochaine astuce, utilisez un sérum pousse avec une odeur agréable. Oui, l'huile que vous allez venir appliquer sur votre cuir chevelu là avant de vous coiffer. Veillez à ce que cette huile-là ait une bonne odeur. Maintenant, chacun a ses odeurs qui lui plaisent. Dans votre huile, par exemple, vous pouvez vous aimer l'odeur, par exemple, du romarin, particulièrement comme moi. Moi, j'ai pas de problème avec. Je peux aisément appliquer une huile au romarin sur mes cheveux. L'odeur ne me dérange pas du tout. Donc, mais vous pouvez peut-être privilégier une autre odeur. Et petite astuce, dans vos huiles, dans votre sérum maison, vous pouvez peut-être ajouter soit de la cannelle, oui, le bois là, ou bien la peau de cannelle, soit de la menthe. Vous pouvez aussi même ajouter soit une gousse de vanille. Ça va vous permettre de parfumer votre sérum. En dehors vraiment de bénéficier aussi des bienfaits de ces ingrédients-là pour nos cheveux. Alors, veuillez vraiment utiliser un sérum pour ce qui sent. La prochaine astuce, c'est d'utiliser des eaux de rinçage parfumées. Utiliser les dernières eaux de rinçage parfumées. Je vous ferai une vidéo sur l'importance de la dernière eau de rinçage. N'hésitez pas donc à abonnez-vous, activez la cloche et commentez. Si vous avez quelque chose à ajouter sur cette vidéo, bien si vous avez quelque chose à dire concernant ce que je dis là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà. Utilisez des dernières eaux de rinçage vraiment parfumées, comme par exemple une infusion de citronnelle. Oui, la citronnelle, c'est une bonne odeur. Comme par exemple une infusion de menthe. Oui, la menthe, c'est une bonne odeur. En fait. Adoptez vraiment ces infusions-là parfumées, qui en dehors vraiment de parfumer les cheveux, vraiment sont bénéfiques pour nos cheveux. Voilà pour ce qui concerne les astuces que j'utilise au quotidien pour avoir des cheveux qui sentent bon avec des ingrédients de la maison.
Bien évidemment, vous remarquerez ici que je n'ai pas cité les huiles essentielles. J'ai fait ça exprès dans la mesure où tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter des huiles essentielles ou tout le monde n'a pas cette facilité-là à se procurer les huiles essentielles. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné des astuces qui n'incluent pas les huiles essentielles. Mais si vous avez des huiles essentielles à votre disposition, ça aide aussi à avoir des cheveux qui sentent bon. N'hésitez pas à les utiliser. N'hésitez pas à aller tester ces astuces et à venir me donner vos retours. Alors, d'ici là, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.